Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui, nous allons parler du diabète de type 2. C'est un diabète qui est très répandu à la Guadeloupe et dans les Antilles et qui ne cesse d'augmenter. Alors, on voudrait savoir pourquoi et je vois qu'il existe des techniques pour essayer de diminuer son diabète et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais parler avec M. Lachman Léo de ce qu'il a pu faire pour stabiliser son diabète de type 2. Voilà, Monsieur Lachman, présentez-vous. Je suis M. Lachman Léo, j'ai 73 ans. Donc, j'ai été détecté avec la maladie, le diabète. Et donc, j'ai pris des dispositions pour être suivi par un docteur et qui m'a prescrit des médicaments pour me soigner à partir de ça. Mais racontez comment on a découvert que vous étiez diabétique et ce que vous avez fait vous-même pour vous en sortir, parce qu'il y a des gens qui prennent des médicaments, mais quand même ça s'aggrave et ils ont des complications qui sont redoutables, on le sait, la rétine, le rein, les pieds, et puis bien d'autres pathologies cardiovasculaires. Qu'avez-vous vous-même essayé de faire? C'est cela, donc il y a déjà eu l'ordonnance qui m'a prescrit un certain nombre de médicaments. Oui. Mais de mon côté, j'ai fait des recherches aussi pour essayer de comprendre. J'ai vu que la nutrition jouait un rôle important. Très bien. Et là, j'ai dû modifier un petit peu ma façon de m'alimenter, quoi, en essayant de mettre un pourcentage de verre dans mon assiette, même la moitié ou même 2/3. Quels sont ces légumes justement que vous mangez? Des légumes déjà cuits, comme le chou, par exemple, la carotte, le poireau. Oui. Et autres, avec nos autres légumes, les salades, voilà, alors, concombres, laitue, voilà. et betterave, autres. Voilà. Donc je peux faire des salades comme ça, que je mélange à mon plat principal, pour pouvoir... Et en matière de féculents, qu'est-ce que vous mangez? Du riz? Du riz, un peu de riz, mais je mélange, comme je vous dis. Voilà. Je fais un plat de riz, je partage. Vous avez diminué, c'est ça? Voilà, beaucoup. Voilà. Et donc, et est-ce que vous faites de l'activité physique? Parce que on dit souvent que le premier traitement du diabète est la marche. Parce qu'on constate depuis quelque temps que tous les Guadeloupéens et les Antillais malheureusement, prennent la voiture pour des parcours qui sont très courts et ne marchent plus. Alors, qu'en pensez-vous et qu'avez-vous fait, vous, à ce niveau-là? Depuis tout jeune, bon, le sport pour moi c'était un peu naturel. Dans les campagnes, on s'amusait bien, on courait après le foot et tout ça. Oui. Donc, quand j'ai découvert cette maladie, donc pour moi j'ai continué mon sport. Et puis la marche. J'ai rencontré des gens sur le parcours sportif, bord de la mer et tout. Et ça créait une motivation pour continuer. Et puis faire la marche d'endurance, mais aussi j'ai mon vélo, sport à la maison. Donc vous conseillez le sport aux gens qui ont ça? Même on regarde un match de foot ou autre, on monte sur son vélo, on fait de l'endurance, mais on peut faire aussi de la résistance en augmentant le pourcentage pour faire du cardio, pour que le cœur puisse travailler. Très bien. Et on transpire beaucoup sur le vélo. Non, c'est très bien parce qu'on sait que en faisant cela, les muscles vont consommer l'excès de sucre et donc vont diminuer ces hyperglycémies qui sont responsables malheureusement des complications du diabète. Et vous m'avez dit que dans votre famille, il y a eu plusieurs parents, puisque ça semble être génétique, qui ont eu le diabète et qui ont eu des complications. Quelles ont été ces complications? Eh bien, il faut situer un petit peu dans le temps. C'est dans les années 50 quand même. C'était pas tellement encore diffusé les informations sur le diabète. Et finalement, donc, j'ai vu ma famille complètement décimée par le diabète. Des comas diabétiques, ma mère, ma soeur dialysée, tout ça, mon frère hémiplégique et tout. Mais tous diabétiques à fond. Mon Dieu, donc toute ma famille, mes cousins, mes oncles et tout, sont diabétiques. Et insulinodépendants pour la plupart. Donc j'essaie d'éviter d'aller vers la dépendance insuline. Donc de vous-même, vous avez compris et vous avez réussi, puisque vous m'avez dit que vous avez une hémoglobine glyquée qui est proche de 6.
Alors qu'on vous demande juste d'être aux alentours de 7 pour éviter les complications, donc c'est très bien. Donc les conseils que vous donnez là sont judicieux et vont pouvoir aider pas mal de monde parce que déjà, même en faisant ça, il y a des personnes qui ne sont pas déclarées diabétiques, mais qui sont peut-être dans un état prédiabétique. Et il faudrait que ces personnes suivent vos conseils. Se font détecter voilà. déjà. Oui, d'accord. Et bon, c'est pas énorme. Hein. Il suffit d'être régulier dans ses exercices physiques et tout ça pour garder son poids normal. Oui, voilà, parce que la plupart des diabétiques de type 2, parce que nous parlons du diabète de type 2, parfois sont en surpoids. Et c'est ce surpoids-là qui va contribuer à développer ce diabète-là. Donc, si je résume un peu ce que l'on avait dit, donc faire de l'activité physique, donc prendre soin de soi, et aussi faire attention à sa diététique et rajouter des légumes de façon à ralentir l'entrée du sucre dans le sang pour avoir des hyperglycémies. C'est un combat en fait. Il faut pas céder à ses envies. Justement. On a envie de manger du sucre, des choses sucrées, naturellement. Ouais. Donc on peut essayer de tromper le corps en goûtant juste c'est ça. De McDonald's. Comment avez-vous réussi quelle était la démarche mentale que vous avez faite pour pouvoir dire bon, ça suffit, j'ai déjà vu toute ma famille décimée, il faut que je fasse quelque chose. Quel a été cet état d'esprit que vous avez eu? C'est très difficile à obtenir ce changement. Il faut se développer en fait un certain esprit de sacrifice, mais positif parce qu'on sait c'est pour son bien. Voilà. Donc on va éliminer certaines envies qu'on avait, essayer de... Et puis garder une bonne hygiène de vie aussi. Hein. Oui, c'est ça. Pas d'alcool, on peut boire un verre de vin, mais... comme ça. Voilà. Les jus sucrés, les sodas, les limonades. Avec les amis une fois. Mais pas tous les jours, c'est ça. Cigarettes et tout ça, c'est voilà. Donc finalement, au départ, c'est être motivé et ensuite comprendre que il faut amener un changement de mode de vie pour arriver à éviter ces complications qui sont redoutables. Tout à fait. Il faut prendre conscience du danger et essayer de se mettre à l'abri. Garder une certaine distance. Eh bien, Monsieur Lachman, je vous remercie et j'espère que vos conseils vont aider pas mal de gens à comprendre qu'il n'est pas difficile donc de se sortir de cette maladie parce que vraiment il y en a énormément en Guadeloupe et le chiffre augmente et il suffit, comme vous m'avez dit, de faire de l'exercice physique et de revoir sa diététique. Voilà, Monsieur Lachman, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Allez, au revoir.